Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour lundi 20 septembre. Voilà. On reprend déjà une nouvelle fois une semaine. Voilà, ça avance très très vite. Je vois pas le temps passer. Je me dis toujours, oh, j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de faire ça. Puis je me retrouve à la fin du mois en me disant, oh là, j'ai encore plein de trucs à faire, j'ai rien fait. Je sais pas si c'est votre cas, mais c'est terrible. C'est terrible. Alors je cours pas après le temps parce que je me refuse à faire ça. Mais franchement, des fois c'est compliqué. Bon, bref. Ceci dit, moi ça va quand même. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis, on va démarrer les messages de la semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé les énergies, les énergies pour la semaine prochaine. Voilà, des énergies où on va atteindre son objectif. Et puis bah là, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, on est, en tout cas, on démarre avec une certaine insatisfaction. D'accord? On est avec le 4 de coupe, hein. Le 4 de coupe, c'est, on voit cet homme-là qui est en train de voir les coupes devant lui et il n'y a rien qui lui va, quoi. Il n'y a rien qui lui satisfait. Même la personne derrière qui peut représenter son apprenti, du coup, lui apporte une coupe, mais voilà, ça va jamais, hein, ça va jamais. C'est pas assez bien, c'est pas parfait, c'est pas ce qu'il veut. Et du coup, ici, on est dans l'attente. On est dans l'attente que ça change. On est dans l'attente d'une meilleure coupe. On est dans l'attente d'une coupe parfaite. Et ça peut, bon, ça peut, il faut faire attention quand même quelque part ici parce que parfois on veut vraiment la perfection et puis on pourrait passer à côté d'une opportunité qui va se présenter et qui pourrait nous convenir, mais qu'on va même pas regarder parce qu'on cherche à atteindre la perfection et tout le monde le sait que la perfection ça n'existe pas. Voilà, donc ici on attend de meilleures options, on attend que quelque chose de parfait arrive et puis du coup on peut rejeter toutes les options qui se présentent à nous. Donc voilà, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Donc attention, parce que forcément ici il y a le mental qui rentre en ligne de compte et on va le voir d'ailleurs avec le tirage, hein. Le mental est très présent et nous empêche peut-être d'écouter notre cœur par rapport aux options qui se présentent à nous. Dans les couples, on est dans l'émotionnel, hein. On a, voilà, il y a les ressentis et pour moi, c'est vraiment l'insatisfaction, c'est le fait de dire, voilà, c'est pas assez bien, je vais attendre parce qu'il y aura certainement quelque chose de mieux plus tard, et puis ben, on peut rater quelque chose. D'accord? C'est valable dans tous les domaines de la vie, hein. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous dit de distribuer l'amour, d'être dans les émotions, d'être dans les sentiments, d'être dans l'amour et que finalement, ils se partagent. D'accord? On voit d'ailleurs les deux chats qui se partagent la même gamelle. Euh, Ils font comme les miens, c'est bien. Voilà, donc ici, on vous dit que plutôt que de vous focaliser toujours sur vos insatisfactions, sur vos ressentis négatifs ou sur vos incertitudes, eh bien, le fait de donner de l'amour, d'être toujours dans cette bienveillance, cette douceur, cette empathie, cet amour, eh bien, ça vous permet aussi de le recevoir ou pas. Mais en tout cas, ça vous met dans de bonnes énergies, dans des énergies positives, et ça vous permet d'accueillir tout ce qui peut se présenter à vous, et non pas d'être fermé complètement aux émotions. Parce que finalement, qu'est-ce qui vous guide vers le bonheur et vers la satisfaction de vous-même? C'est votre cœur. Et donc ici, on vous dit de laisser carrément parler votre cœur, parce que peut-être que vous avez oublié de le faire, et c'est peut-être pour ça qu'on est dans ce cadre de coupe aujourd'hui. Voilà le message. Bon, alors, avec l'oracle intérieur ici, on est dans les énergies yang, hein, d'accord? Donc des énergies qui sont quand même puissantes, des énergies d'action, des énergies de motivation, de force, hein, de confiance en soi. Et du coup, eh bien, ça nous emmène à la guérison. Mais attention, attention parce qu'ici, et tout le long du tirage, ça va vraiment, ça ressort.
on va peut-être commencer la semaine avec un mental qui est vraiment très très présent, très fort. Donc un stress, une angoisse, des dépendances, des choses toxiques autour de nous et surtout dans notre mental, dans notre ego. Ce qui fait que, bah, du coup, peut-être qu'il y aura besoin de faire un bilan par rapport à ce que l'on veut et pour retrouver notre énergie. Savoir comment on va faire pour faire taire ce mental. Il y a une notion de gérer ici le stress parce que ça peut impacter notre santé. Et du coup, ça peut impacter aussi bah, les décisions qu'on peut prendre, hein, les actions, parce que dans les énergies yang, il y a aussi le côté mouvement, le côté action. Ça peut impacter tout ça, d'accord? On voit bien que bah, il y a besoin de rétablir un équilibre, de peut-être que vous vous posez des questions, évidemment, hein, vous posez le pour et le contre, ça peut être par rapport à une situation, ça peut être par rapport à la situation sanitaire, hein, on est encore une fois de plus dans la santé, hein, et ça va se vérifier encore une fois avec l'arbre ici. Donc voilà, il y a certainement quelque chose peut-être au niveau de la santé qui vous prend la tête, hein, qui vous stresse, qui vous angoisse. C'est possible. Ça peut aussi être par rapport à un homme, hein. On est d'accord que la carte de l'homme, c'est les énergies yang, mais ça peut aussi représenter quelqu'un de physique, hein, quelqu'un, un homme. Donc on peut avoir, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui, sur lequel va agir votre mental et votre, vos angoisses et votre stress, hein. D'accord? Donc par rapport à ça, effectivement, il y a besoin de faire un bilan, de peser le pour et le contre, peut-être par rapport à une situation. Il y a besoin de travailler là-dessus. Alors c'est peut-être par rapport à un engagement. Il se peut que vous soyez dans une relation avec quelqu'un, avec un homme, ou simplement relationnel, ou ça peut être avec engagé avec un contrat signé. Voilà, il y a besoin ici voilà, de peser le pour et le contre. D'accord? Pour aller vers l'épanouissement, effectivement. Il y a une notion de rester à l'écoute de ce que l'on veut vraiment et peut-être même de lâcher prise, hein, un petit peu. Euh, voilà, pour pouvoir s'épanouir un peu dans soit dans l'engagement qu'on a pris, dans la relation que l'on a, soit dans le contrat qu'on a signé. Vous voyez comment ça résonne. Ça peut être aussi un engagement avec vous-même, hein. Vous travaillez sur vous, vous engager à aller mieux, à vous épanouir. D'accord? Et là, on parle ici de bilan par rapport à une situation qui aujourd'hui est présente dans votre mental et fait que bah, vous êtes un petit peu stressé, hein. Enfin, un petit peu, même beaucoup, hein, parce que là, ça ressort vraiment dans tout le tirage, hein. Avec le Lenormand, ici, à la carte de la coupe, on a la carte du renard et de l'homme. Bon, on peut parler professionnel. Vous pouvez avoir une problématique, enfin problématique ou une situation professionnelle, hein, c'est pas forcément une problématique, mais avec le tirage un peu quand même, hein. Il se peut que vous soyez méfiant sur la réserve par rapport à un homme, hein, donc du coup on retombe ici avec ce que je disais sur l'oracle intérieur. Ça peut être vous, cet homme d'ailleurs, hein. Alors on est dans un tirage général, j'ai pas la carte de la femme, donc ça peut être interchangeable, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Vous pourriez ici ressentir de la méfiance, hein, par rapport à une situation, d'autant plus avec la carte de la lune. Donc ici, on sent que ce soit professionnel ou relationnel ou peu importe, il y a peut-être une notion d'être méfiant ici, d'accord? Ou peut-être aussi de devoir agir comme le renard, c'est-à-dire d'être un petit peu rusé sur la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. D'accord? Sur l'engagement, parce qu'il y a une notion d'engagement, de contrat et de conflit par rapport à un contrat ou par rapport à un engagement. Donc, vous voyez. Alors, ici, donc, la carte centrale, c'est la carte de la Lune. Il y a un choix à faire. Avec la carte du dos de deck, on est dans le choix à faire. Et avec la carte du vaisseau, peut-être que déjà on a la réponse, hein. En tout cas, on va faire le choix de partir d'une situation, ça c'est sûr. Que ce soit concrètement ou plutôt psychologiquement, ou voilà, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, on va s'éloigner, hein. Ici, voilà, on fait le choix de s'éloigner. Il y a, avec la carte de la Lune centrale, il y a peut-être des choses qui... on vous demande d'écouter vos intuitions, déjà, c'est sûr. Avec le carte du cœur, on vous demande d'écouter vos ressentis. Peut-être par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Il y a cette notion d'écouter ses ressentis, d'accord? Il y a peut-être ici du stress. Encore une fois, on a la carte des souris. Donc pour moi, il se peut qu'on parle d'une situation qui vous stresse. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Qui vibre pour vous. Donc ça peut être professionnel, avec la carte du renard.
Cet homme ici peut être un patron d'entreprise, si c'est professionnel par exemple. Il se peut qu'ici qu'il y ait une situation, un contrat, quelque chose qui vous cause du stress, d'accord? Une situation. Pour moi, le fait, il y a besoin effectivement d'écouter ses intuitions, d'accord? Euh, mais la carte de la lune, avec la carte des souris, pourrait me dire qu'il y a des choses qui vous stressent parce que vous ne connaissez pas tout de la situation. Il y a encore des choses qui sont cachées. Et du coup, ça peut vous mettre en porte-à-faux ou vous mettre en conflit par rapport à ça. On sent ici qu'il y a peut-être encore des choses qui vont se dévoiler petit à petit. Alors peut-être la carte de la lune parle de cycle lunaire, hein, donc voilà, dans le mois, c'est possible aussi, hein, où on arrive à la pleine lune, donc vous voyez comment ça peut parler. Mais ça peut être par rapport à vous, par rapport à votre santé, ça peut être par rapport aux conditions sanitaires du moment, d'accord? Il y a des choix à faire ici, en tout cas par rapport à un engagement. Bon, il y a certainement une personne qui représente une autorité avec laquelle vous êtes en conflit aujourd'hui et avec laquelle il va falloir trouver des solutions. Il va falloir résoudre le problème du conflit ici par rapport à l'engagement. Donc ça peut être dans le milieu professionnel. On a vu ici qu'il y a la carte du renard. Mais ça peut être aussi relationnel avec votre autre, avec une relation, avec un ami, avec quelqu'un peut-être qui est plus âgé ou quelqu'un qui représente vraiment une autorité ici. Quelqu'un qui, voilà, ça peut être ça. Après, la carte de l'ours peut aussi représenter votre force hein, sur la situation. D'autant plus avec la carte de l'arbre ici, on sent que vous êtes, en tout cas, vous avez la possibilité, vous avez les compétences nécessaires pour tenir tête à cet engagement et pour avoir la force de régler le conflit hein, par rapport à cet engagement. D'accord? Avec la carte de la lune et du livre, pour moi, il y a des choses encore qui sont cachées, des choses que vous allez apprendre, que vous n'avez peut-être pas saisies, pas comprises ou qui ne vous sont pas encore révélées. Hein? Il y a des choses que vous ne savez pas encore peut-être et du coup, ça peut vous stresser ici. Alors, ça peut être par rapport, je vous dis, à un patron d'entreprise ou euh, par rapport à une problématique de santé. Bon, voyez comment ça peut résonner. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Que ce soit une relation, euh, ça peut être une relation cachée d'ailleurs, pourquoi pas, ici. D'ailleurs, je viens de réaliser ça. Ça peut vous stresser, d'ailleurs, que cette relation soit cachée. Vous pourriez être en conflit avec cette relation cachée aussi, c'est possible. En tout cas, il y a du stress par rapport à ça. Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est prioritaire pour vous, mais qui vous cause du stress aujourd'hui. Donc, voyez, dans le milieu professionnel, relationnel, amoureux, voyez comment ça peut vous parler. Vous allez avoir la force de gérer la situation, de gérer votre stress. Vous allez pouvoir passer par-dessus ça et gérer les conflits du coup face à cet engagement. Donc soit c'est relationnel, sentimental et vous êtes en conflit et vous allez pouvoir dépasser cette situation, gérer les conflits, trouver des solutions, certainement des solutions ensemble avec une personne qui peut être plus âgée, voilà, ou qui peut représenter peut-être une autorité. Euh, Si c'est dans le milieu de l'entreprise, effectivement, ici, il s'agira de trouver peut-être des solutions par rapport à un conflit dans lequel vous êtes engagé. Soit c'est un contrat de travail, un contrat moral, un contrat, vous voyez comment ça peut vous parler, un engagement moral. Mais en tout cas, on vous sent en conflit par rapport à ça. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit, c'est écouter vos intuitions aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre un peu de recul pour écouter ce que votre cœur vous dit, voilà, et puis pouvoir prendre une décision. D'accord? Alors, soit la décision, elle sera de partir, ça va dépendre peut-être de la gestion du conflit ici, soit on vous dit que de prendre une décision pour vous éloigner de cet état conflictuel. Voilà, c'est pas forcément partir de... Vous voyez, d'accord? Après, il y a quoi? Le cavalier, le chien. Bon, il peut y avoir de la visite, hein. Vous pourriez peut-être... alors ici, peut-être qu'il y aura des déplacements, justement. Vous allez faire le choix d'aller rejoindre peut-être quelqu'un, vous voyez, ou de, de- pour lui parler. Ça peut être ça, pour gérer le conflit. Ça peut être ça, d'accord?
Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ sur la situation. Que ce soit, si c'est relationnel, il se peut que vous arriviez à trouver des solutions par rapport au conflit qui vous occupe, si c'est relationnel ou amoureux. Et du coup, vous pouvez prendre un nouveau départ sur la relation. Peut-être qu'ici, il y aura des nouvelles en tout cas, ou peut-être même une visite, hein, c'est possible. Voilà, une invitation, quelque chose. Il n'y a pas la carte du bouquet, mais il peut y avoir en tout cas des nouvelles. Voilà. Ça peut être amical aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous soutient. Ça peut être votre amoureux ou votre amoureuse, vous voyez, hein, ça peut être plein de possibilités. Mais en tout cas, ici, il y aura certainement une décision à prendre, un choix à faire par rapport à ça pour pouvoir aller vers un nouveau départ. D'accord? Ici, il y a des personnes qui reçoivent des lettres, des contrats, enfin, c'est pas des contrats, c'est des lettres, des nouvelles par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Donc, tout dépend. Si c'est professionnel, vous pourriez ici avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à un contrat de travail, par rapport à un dossier engagé dans une entreprise ou avec un patron ou avec ou peut-être même pourquoi pas, j'ai pas la carte du lys, mais non, j'ai pas la carte du lys, mais c'est peut-être pourquoi pas euh, d'une autorité juridique. Je l'ai pas vraiment, mais bon, voilà, ça peut. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui aujourd'hui vous stresse, hein. Donc, prenez ça. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on a des solutions. Et que il va falloir gérer peut-être les conflits euh, mentaux. Je sais pas comment on dit. Le conflit que votre ego vous envoie là. Euh, La solution, c'est de retrouver un accord avec vous-même, de retrouver une unité intérieure. D'accord? Donc ici, effectivement, ça parle de gestion de ces conflits intérieurs, de votre mental qui est très présent. Et d'ailleurs, l'oracle intérieur, pas intérieur, l'oracle au quotidien nous le dit, hein, elle nous parle bien de ce mental qui vous joue des tours. Donc, observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant, il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Voilà, bon, prenez ce qui résonne, mais effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, on peut se laisser dépasser par son mental, par son stress, par son angoisse, alors qu'en fait, peut-être que le fait de prendre un peu de recul simplement, de penser avec son cœur, de, de gérer cette insatisfaction ou ces doutes, euh, eh bien, ça peut nous permettre de nous harmoniser, en fait. Voilà, de retrouver l'harmonie. Alors j'ai pris une petite carte qui fait office de mantra de l'oracle Pensée essentielle. Je vous ai fait une review cette semaine. Donc là, on vous dit, c'est intéressant parce que ça fait toujours une petite phrase à se rappeler dans la journée. Je fais du bonheur le pilier de ma vie. Voilà. Donc ça peut être la carte du jour, en fait, on va peut-être garder ce petit système. C'est votre petit mantra de la journée, le fait de se répéter cette phrase peut-être de temps en temps dans votre journée, quand votre mental est très présent, par exemple, eh bien ça peut peut-être vous aider à le faire taire, ce mental. D'accord? Allez, on termine avec quelques petites cartes de la sagesse Ho'oponopono. Justement, ça va peut-être nous aider aussi. Allez, on va prendre deux. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Toujours notre intériorité, ce que l'on a, notre enfant intérieur, ce que l'on a à l'intérieur, hein, notre cœur aussi, nos intuitions, c'est toujours ça qui nous guide hein, vers le meilleur. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Alors je pense que cette phrase, elle est très intéressante et très importante aujourd'hui parce qu'elle va bien, elle est bien ici en ligne de mire avec le tirage parce qu'on parle bien de rester
de rester intègre quand même cette semaine, hein. On l'a vu dans le tirage de la semaine, mais par rapport peut-être à vos inquiétudes, si c'est une question sanitaire ou par rapport à votre engagement ici, voilà, on vous dit de demeurer fidèle à vous-même et dans votre intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Elle est très importante cette phrase. Pour moi, ça, je pense que ça a parlé à pas mal de monde. Vous me mettrez en commentaire, hein. Mais enfin moi ça me parle en tout cas. Voilà. Mais c'est important de rester intègre avec ce que l'on veut et ce que l'on est surtout. Voilà. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà, faites taire votre mental hein, s'il y a besoin, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être peut-être une journée, un démarrage de semaine un peu compliqué. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et restez positif. À bientôt. Au revoir.